Office de radio et télévision du Mali, bienvenue sur notre antenne à Bamako, il est 7 heures. Le journal Yaya Konaté. Dans l'actualité de ce jeudi 9 novembre 2023, des violences signalées toujours dans le centre du pays. 158 villages des régions de San et Badiangara sont concernés selon l'association Dina Dogon qui demande le renforcement de la présence des FAMA. Demande faite hier au chef du gouvernement. Réponse de Shogel Kokala Maïga. Nous sommes en train d'organiser la restauration de l'État et l'armée mettra fin à cette situation. À suivre dès le début de ce journal. Une pénurie de sucre constatée sur le marché, pénurie entretenue par certains opérateurs économiques qui n'ont pas respecté leurs engagements suite à l'opération d'importation de 1000 tonnes lancée récemment par le gouvernement. Constat amer dressé par le ministre de l'Industrie et du Commerce qui annonce une nouvelle opération avec de nouvelles conditions. Des Maliens en détresse rapatriés hier de Libye et de Tunisie, ils sont arrivés à bord de 2 avions accueillis à l'aéroport de Bamako-Sénou par le ministre en charge des Maliens établis à l'extérieur. Retour volontaire organisé par le gouvernement à la demande des hautes autorités du pays qui ne veulent laisser aucun Malien en détresse nulle part sur la planète. Dans l'actualité également, le Proche-Orient avec l'armée israélienne qui renforce son emprise sur le nord de Gaza. Des milliers de Palestiniens fuient la zone dans l'espoir de trouver un abri. C'est dans ce contexte que la France accueille aujourd'hui une conférence humanitaire pour tenter de débloquer l'aide rendue impossible par les bombardements. Et puis les sports, la CAN 2024 en Côte d'Ivoire, la commission de mobilisation pour la participation des Aigles entame ses travaux au moment où l'équipe nationale des moins de 17 ans est en Indonésie pour la Coupe du monde de la catégorie. Le coup d'envoi c'est vendredi. En attendant, nous parlerons de la Ligue des championnes d'Afrique. L'AS Mandé affronte cet après-midi les représentantes du Ghana. Mesdames, Messieurs, bonjour. Les violences qui persistent dans le centre du pays. Pas moins de 158 villages sont concernés dans les régions de San et Badiangara. La situation préoccupe l'association Dina Dogon. Ses représentants ont été reçus hier à la primature, venus solliciter un appui sécuritaire supplémentaire à travers notamment l'installation de camps. Réponse du chef du gouvernement. Nous sommes en train d'organiser la restauration de l'État et l'armée mettra fin à cette situation. Fousseni Tunkara. Le chef du gouvernement à l'écoute d'une délégation de l'association Dina Dogon. Les visiteurs du jour sont venus demander un appui supplémentaire sur le plan sécuritaire pour faire face à des cas de violence perpétrés dans certaines localités du centre du pays. Les communes concernées sont au nombre de 6, dont 2 à San et 4 de la région de Badiangara. L'ensemble de ces communes compte 158 villages. Nuhun Tapili, président de l'association Dina Dogon. Nous sollicitons l'installation de camps ou de bases militaires, le retour des déplacés sur leur site avec l'aide et l'assistance qu'il faut, le retour de l'administration et des autorités communales à leur poste. Réitérons notre soutien indéfectible aux autorités de la sécurité. Dr Shogel Kokala Maïga, Premier ministre. Nous sommes en train d'organiser la restauration de l'État malien. Je crois que l'armée prendra les dispositions utiles pour mettre fin à cette chienlit. Il faut être chevillé aux intérêts supérieurs de notre peuple. Moi, je suis convaincu dans quelques temps, notre pays va retrouver la quiétude. Cette rencontre d'échange d'ordre sécuritaire était élargie à l'un des plus proches collaborateurs du ministre de la Défense. Ce qui démontre que le rapport de cette rencontre sera certainement analysé avec soin. 7h04 à Badiangara, une pénurie de sucre constatée sur le marché. Elle est entretenue par certains opérateurs économiques. L'opération spéciale d'importation de 1000 tonnes de sucre lancée récemment par le gouvernement n'a donc pas donné grand-chose. La plupart des opérateurs économiques concernés n'ont pas honoré leur engagement. Constat amer effectué par le ministre de l'Industrie et du Commerce qui a rencontré hier les hommes d'affaires. Une nouvelle opération, mieux encadrée, cette fois-ci est lancée. Elle portera sur 50 000 tonnes de sucre d'ici au 31 décembre 2023, Moussa Papa Aïdara.
Jouer carte sur table, c'est la procédure engagée par le ministre de l'Industrie et du Commerce avec les opérateurs économiques, maillon essentiel pour assurer l'approvisionnement du pays en denrées de première nécessité. Ils avaient été sollicités du 19 juillet au 6 novembre pour importer 1000 tonnes de sucre afin de pallier le déficit sur le marché. Au terme de cette opération, le constat est d'une saveur aigre. Sur 58 opérateurs, seulement 15 ont pu honorer les engagements, soit 40%. Le ministre Diallo, sans langue de bois, dénonce une rétention du stock du sucre par les opérateurs, ce qui crée une pénurie sur le marché. Moussa Alassane Diallo, ministre de l'Industrie et du Commerce. Dans le suivi de cette opération, nous avons vu qu'il y a des importateurs qui ont amené des stocks au niveau des différents ports et qui ont préféré garder ces stocks dans les entrepôts au niveau des ports. Et par conséquent, créer une inflation sur le prix du sucre. On a vu aussi qu'il y a des opérateurs qui ont effectivement importé le sucre, mais qui ont préféré stocker ces sucres à l'intérieur même du Mali et ne pas les livrer sur le marché. Dans le cadre de ce cahier de charge, et contrairement à toutes les dispositions réglementaires, nous avons aussi des opérateurs qui ont importé le sucre, qui les ont fait acheminer à Bamako, mais au lieu de le livrer aux détaillants pour servir les populations, ils ont préféré commercialiser ce sucre avec les unités industrielles où le prix n'est pas encadré, où le prix est libre. Cela aussi constitue un vrai problème. Parce que le cahier de charge offre des exonérations, des sacrifices consentis par le gouvernement de la République pour que vous puissiez importer ces sucres-là, les mettre à la disposition des populations de façon à ce qu'on puisse alléger les souffrances de ces populations. Mais s'il y a des gens qui ont fait déclarer à la douane 10 000 tonnes, ils n'ont fait que rentrer au Mali que l'équivalent d'un seul camion, 45 tonnes. En confiant cette charge aux opérateurs économiques de ravitailler le marché malien en sucre, le département de tutelle avait mis en place également un contrôle de collecte des données. Nous avons effectué 3874 contrôles et il y a 789 procès-verbaux de constats qui ont été délivrés par les enquêteurs pour non-respect de prix plafond et pratiques illicites. Ça aussi, c'est un vrai problème. L'État fait énormément de sacrifices pour vous accompagner, pour vous aider. Quelle que soit l'augmentation du prix du sucre sur le marché international, de fixer la base taxable à 200 000 francs la tonne. Même si vous achetez le sucre à 400 000 ou à 500 000 la tonne sur le marché international, la base taxable est à 200 000 francs la tonne pour faciliter l'approvisionnement du marché. Parce que ces sacrifices pour le gouvernement, ça s'est traduit aussi par des pertes de recettes douanières qui est consenti à votre profit. Boubacar Sangaré, opérateur économique. Tout ce que le ministre a dit, il n'a dit que la vérité. Et n'a parlé que franc jeu avec les Maliens, avec les opérateurs. Il s'agit tout juste, n'est-ce pas, d'être quand même vraiment un beau citoyen pour sauver au moins le minimum qu'on peut, n'est-ce pas, pour ce pays. Dans le camp des opérateurs économiques, le ministre Diallo lance une nouvelle opération de 50 000 tonnes de sucre d'ici le 31 décembre 2023, mais cette fois-ci avec de nouvelles conditions. Moussa Alassane Diallo, ministre de l'Industrie et du Commerce. Cette opération, on va la conduire avec une exonération de 25%, ce qui va nous permettre de préparer les 6 mois à venir. Au terme des échanges, le ministre a invité les opérateurs économiques au sens du patriotisme et des responsabilités en assurant une meilleure condition de vie à la population malienne. Il est 7h08 ici à Bamako. Des Maliens en détresse rapatriés de Tunisie et de Libye sont arrivés hier à bord de 2 vols, 2 avions donc, retour volontaire facilité par le gouvernement à la demande des hautes autorités qui ne veulent laisser aucun Malien dans des situations difficiles en dehors du pays. Ils ont été accueillis à l'aéroport international président Modibo Keïta de Sénou par le ministre des Maliens établi à l'extérieur, ministre donc des Maliens de l'extérieur et de l'intégration africaine Moussa Agataer. Le reportage de Boubacar Kanouté. C'est à 21h10 que le premier vol en provenance de la Libye s'est immobilisé sur le tarmac de l'aéroport international Modibo Keïta de Bamako-Sénou. Il avait à son bord 69 compatriotes. Ce rapatriement a été rendu possible grâce au soutien des autorités du pays pour soulager ces Maliens en détresse qui vivaient dans une impasse chronique. Le second vol est arrivé 6 heures plus tard en provenance de la Tunisie. À son bord se trouvait Adama Keïta, un Malien blessé à la suite d'une rafle en Tunisie. Et par la suite, son rêve pour l'Eldorado se brise.
Le ministre en charge des Maliens établis à l'extérieur et ses parents attendaient avec impatience. Cet instant solennel est plein d'émotions. Moussa Atayer, ministre des Maliens établis à l'extérieur et de l'intégration africaine. Notre compatriote Adama Keïta qu'on accueille comme les autres, mais avec un cas de détresse particulier. Nous l'avons rendu visite à Sousse, il était hospitalisé depuis des mois, où le gouvernement du Mali a pris en charge l'ensemble de son séjour hospitalier. L'autre particularité, c'est que le président de la transition, son Excellence le colonel Assimi Goïta, a fait parler son cœur en nous instruisant de prendre toutes les dispositions pour rapatrier ces Maliens et nous faire savoir qu'aucun Malien ne sera laissé. Adama Keïta accepte sa situation selon ses termes et cela relève de son destin. Il joint sa voix à celle de son père pour saluer le président de la transition, colonel Assimi Goïta. Adama Keïta, patient. Je suis ravi d'avoir retrouvé les miens. Les mots me manquent pour relater cet élan de solidarité des autorités du pays. J'exhorte les décideurs de créer davantage d'opportunités d'emploi pour les jeunes. Sur place, le natif de Narena a reçu une enveloppe symbolique, une nouvelle chaise roulante, en plus de la promesse du ministre Moussa Atayer pour une prise en charge effective des frais de rééducation. Dans l'actualité également, cet atelier d'élaboration d'un plan d'action sur la protection de l'environnement, une initiative du réseau national multi-acteurs de protection sociale et de ses partenaires. Objectif à favoriser une meilleure prise en compte des questions environnementales dans les différentes politiques. Aguibo Koulibaly. Le Mali, comme beaucoup d'autres pays d'Afrique, est confronté aux défis environnementaux majeurs, y compris la désertification, la déforestation, la sécheresse et l'insécurité alimentaire. Ces problèmes sont exacerbés par les changements climatiques qui ont un impact direct sur la vie des populations maliennes. Face à ces défis, le réseau national multi-acteurs de protection sociale au Mali entend développer un plan de transition vers un avenir plus durable. Malik Sangaré, coordinateur technique de la plateforme mutualiste. Il s'agira pour nous également de s'imprégner de tout ce qui est texte et également aider nos organisations à insérer dans leurs différents plans d'action tout ce qui est activité en lien avec la protection de l'environnement. Wahab Touré, président du réseau national multi-acteurs de protection sociale au Mali. Tout le monde parle de changement climatique. On le vit chaque année. Il n'y a pas longtemps, on le vivait avec les inondations incontrôlées, avec des poches de sécheresse par-ci, par-là. Donc tout le monde est interpellé. Aujourd'hui, l'homme est en train de se tuer lui-même. Les mouvements sociaux jouent un rôle crucial dans l'élaboration de ce plan de transition. Et les partenaires s'engagent à soutenir les efforts du Mali en matière de protection de l'environnement. Hilaire Ngonga, gestionnaire du programme Afrique de l'Ouest à OSM en Bruxelles. C'est d'aider à ce qu'on y apporte cette touche de dimension sociale pour en fait avoir un document qui parle de transition sociale et économique, donc avec une dimension sociale dans la contribution nationale déterminée. Et cela permettra d'avoir un document vraiment spécifique pour le Mali. Et on peut vous dire que ce document, au-delà de l'aspect environnemental, touche vraiment des aspects structurels même du développement. Ce plan d'action sur la protection de l'environnement qui sera élaboré permettra de promouvoir une gestion globale et rationnelle de l'environnement en vue d'améliorer le cadre et les conditions de vie des populations dans la perspective d'un développement durable. À 7h13, voyons ce qui fait l'actualité hors de nos frontières. Au Proche-Orient, l'armée israélienne renforce son emprise sur le nord de Gaza, que des milliers de Palestiniens fuient vers le sud dans l'espoir de trouver un abri après plus d'un mois de bombardements et d'un siège qui les prive de nourriture et d'eau. Hier, près de 50 000 habitants ont quitté la ville de Gaza, selon l'armée israélienne, portant à 72 000 personnes. Le nombre de personnes donc parties depuis cette date, selon le Bureau de coordination des affaires humanitaires de l'ONU, OCHA. La France accueille aujourd'hui une conférence humanitaire pour tenter de débloquer l'aide rendue quasi impossible dans ce secteur par les bombardements ininterrompus donc israéliens. Le gouvernement israélien ne sera pas représenté à cette conférence organisée à l'Élysée et les pays arabes n'y enverront pas de représentants de plus haut niveau. Le premier ministre israélien Benjamin Netanyahou a de nouveau exclu hier tout cessez-le-feu sans la libération des otages enlevés par le Hamas le 7 octobre lors de son attaque sur le sol israélien qui a
déclenché la guerre. Une source proche du Hamas à Gaza indique que les négociations menées par le Qatar sont en cours pour la libération de 12 otages, dont 6 Américains, en échange d'une trêve humanitaire de 3 jours dans le territoire soumis au bombardement et à un siège total depuis plus d'1 mois donc. Un rapport parlementaire qui égratigne la politique africaine de la France. Il a été présenté hier à l'Assemblée nationale française et les rapporteurs n'ont pas été tendres avec la stratégie mise en place depuis une vingtaine d'années et pas non plus avec la méthode d'Emmanuel Macron. Ils rendent une série de préconisations pour améliorer cette relation. Ce rapport parlementaire comporte 175 pages issues de plusieurs dizaines d'auditions. Il épingle entre autres la politique de la France vis-à-vis des coups d'État. Il faut cesser le double standard, d'en condamner certains tout en validant d'autres, dénoncent les auteurs. Les maladresses vexatoires dans les mots, comme ceux d'Emmanuel Macron envers le président congolais Félix Tshisekedi en mars 2023, ou dans les actes, le sommet Afrique-France de Montpellier, où n'avaient pas été conviés les chefs d'État africains, doivent aussi cesser selon les parlementaires, tout comme une politique de visa jugée humiliante par les élites africaines. Parmi les autres recommandations, il y a celle d'enseigner l'Afrique d'aujourd'hui dans les écoles françaises et de développer les études africaines dans les grandes écoles du pays, voire créer un institut de hautes études sur l'Afrique, une logique qui serait complétée par l'évolution des instituts français qui seraient plus étroitement associés avec les pays d'accueil tout en renforçant ce réseau. Le secrétaire d'État américain Anthony Blinken est à Séoul pour apporter son soutien à son allié asiatique au moment où la Corée du Nord voisine renforce sa coopération militaire avec la Russie. Le chef de la diplomatie américaine est arrivé hier soir en provenance du Japon où il a assisté à une réunion des ministres des Affaires étrangères du G7 et après une tournée marathon au Moyen-Orient. C'est sa première visite en Corée du Sud depuis l'arrivée au pouvoir du président Yoon Suk-yeol en mai 2022. Selon des responsables américains, la coopération militaire accrue entre Moscou et Pyongyang et ce qu'elle implique pour la sécurité dans la région devrait figurer en tête de l'ordre du jour. Le dirigeant nord-coréen Kim Jong-un a effectué en septembre dernier un voyage en Extrême-Orient russe où il a rencontré le président Vladimir Poutine. Cette rencontre a été suivie de plusieurs livraisons d'armement selon Séoul qui estime que la Corée du Nord a fourni 1 million d'obus à la Russie pour la guerre en Ukraine en échange de son savoir-faire en matière de technologie spatiale. Moscou a jugé ces affirmations sans preuve et sans fondement. L'actualité des sports, c'est dans un instant. Il est 7h17, c'est l'heure des sports avec du football, avec la Ligue des champions d'Afrique. L'AS Mandé affronte cet après-midi l'équipe représentante du Ghana. Cela se passe en Côte d'Ivoire. La Côte d'Ivoire qui accueillera aussi, vous le savez, la CAN, la commission de mobilisation pour la participation du Mali à cette compétition est à pied d'œuvre. Elle a commencé donc ses travaux hier et en attendant, c'est la veillée d'armes pour la Coupe du Monde des moins de 17 ans. La compétition démarre vendredi en Indonésie. Voyons tout cela avec Abdul Karim Kaba. La commission de mobilisation en vue de la participation du Mali à la CAN Côte d'Ivoire 2023 a démarré ses travaux. Lors de cette première rencontre, le ministre en charge des sports en a profité pour décliner à la commission quelques orientations et l'attente du peuple malien avec à sa tête le président de la transition pour réussir le pari de la mobilisation pour la CAN Côte d'Ivoire 2023. Le point de la rencontre avec Aridjou Matina. La commission mise en place par le département en charge des sports pour sonner la mobilisation générale autour des Aigles du Mali en vue de la CAN 2023 en Côte d'Ivoire entre de plein pied dans ses activités à travers cette cérémonie. Présents à cette rencontre, les membres de la commission ont eu droit à certaines orientations leur permettant de mener à bien leur mission patriotique. Abdul Kassim Ibrahim Fomba, ministre de la Jeunesse et des Sports, chargé de l'instruction civique et de la construction citoyenne. Une des orientations phares, qui est une orientation qui vient du président de la transition, c'est de s'assurer à ce que l'organisation se passe dans les meilleures conditions. D'abord pour notre équipe nationale et aussi pour les acteurs qui vont participer à la mobilisation. De nous assurer que tout se passe dans les meilleures conditions. Donc aujourd'hui, ces instructions ont été données. D'autres éléments également d'information ont été donnés à la commission pour faciliter leur travail et leur dire qu'elle a le soutien total de tous les membres du département, mais surtout des autorités par rapport à la bonne organisation de cette mobilisation. La structure chargée pour la mobilisation est présidée par Mme Aou, chef de cabinet du ministre de la Jeunesse et des Sports, chargé de l'instruction civique et de la construction citoyenne. La commission composée d'humoristes, d'artistes, de journalistes et de la société civile se veut inclusive.
car pour la cause nationale, l'apport de chaque Malien et chaque Malienne compte. Abdul Kassim Ibrahim Fomba, ministre de la Jeunesse et des Sports, chargé de l'institution civique et de la construction citoyenne. On s'est dit aujourd'hui, qu'on le veuille ou pas, la CAN réunit tout le monde. La CAN aujourd'hui doit être un moyen de cohésion sociale pour tous les acteurs maliens. Et pour cela, on ne peut pas écarter un Malien d'un autre Malien. Et tous ceux qui veulent appuyer la commission, elle est ouverte à tout le monde. C'est avec de grandes ambitions que le Mali s'apprête à prendre part à la 34e Coupe d'Afrique des Nations prévue en Côte d'Ivoire à partir du 13 janvier 2024. Coupe du monde des moins de 17 ans, Indonésie 2023, la compétition donne son coup d'envoi demain vendredi. 24 équipes réparties en 6 groupes participent à ce mondial. Les 2 premiers de chaque groupe seront qualifiés ainsi que les 4 meilleurs 3e. Le Mali est logé dans le groupe B avec comme adversaires l'Espagne, le Canada et l'Ouzbékistan. D'ailleurs, au compte de la première journée, le Mali joue demain à partir de 9h contre l'Ouzbékistan. Les 3 autres pays africains à cette 19e édition du mondial U17 sont le Sénégal, le Burkina Faso et le Maroc. Outre Mali-Ouzbékistan dans le groupe B, l'Espagne sera opposée au Canada. Panama jouera contre le Maroc dans le groupe A. Dans ce même groupe, le pays hôte, l'Indonésie, affrontera l'Équateur. À suivre sur ORTM, les 20 meilleurs matchs de cette Coupe du Monde Indonésie 2023. Sur le continent, l'actualité reste dominée par la Ligue des Champions au niveau des dames. L'équipe championne du Mali, l'AS Mandé de la commune 4, affronte cet après-midi les Ghanéens d'Apen d'Arkwa. Avec le point du nul lors de la première journée, l'AS Mandé du Mali abordera ce match avec rigueur et ténacité afin d'obtenir une première victoire. Contre les Ghanéennes, les Mandékas tenteront tout. La rencontre est prévue pour 20h. Au stade Laurent Pokou de San Pedro, à partir de 17h, l'AS FAR du Maroc jouera contre les Équatoriaux-Guinéens du Rancan FC. Déjà hier, dans le groupe A, au compte de la deuxième journée, l'Atlético FC d'Abidjan a été battu 1-2 par JKT Queen de Dar Salam. Toujours football, la 4e journée de la Ligue des champions d'Europe s'est achevée hier. En plus de Manchester City et les Spurs sont qualifiés pour les 8e de finale. Le Real Madrid dans le groupe C, le Bayern Munich dans le groupe A, la Real Sociedad de notre compatriote Amari Traoré et l'Inter Milan dans le groupe D. La leçon de sport pour terminer, la leçon de sport de ce jeudi porte sur le dégagement au 5,50 m, une forme de reprise de jeu appelée également coup de pied de but. Y a-t-il une manière particulière de reprise à partir de 5,50 m ou est-il possible de marquer à partir de cette action? Élément de réponse dans ce numéro de leçon de sport avec Isaac Thienou. Dans une rencontre de football, il est fréquent de voir la reprise de jeu à partir d'un dégagement au 5,50 m, appelé souvent 6 mètres ou 6 yards. Cette forme de reprise obéit à des règles bien précises, nous dit Ibrahim Aboubakry Aïdara, instructeur national des arbitres. Un coup de pied de but au dégagement de 5,50 m est accordé lorsque le ballon touché en derrière par un joueur de l'équipe qui attaque franchit entièrement la ligne de but à terre ou en l'air sans qu'un but ait été marqué. Pour l'exécution d'un coup de pied de but, le ballon doit être immobilisé et être botté d'un point quelconque de la surface de but par un joueur de l'équipe qui défend. Le ballon est en jeu dès qu'il est botté et a clairement bougé. Les adversaires doivent se trouver en dehors de la surface de réparation jusqu'à ce que le ballon soit en jeu. Il est possible de marquer un but à partir d'un dégagement au 5,50 m seulement dans le cas adverse. Un but peut être marqué directement sur le coup de pied de but, mais uniquement contre l'équipe adverse. Si le ballon pénètre directement dans le but de l'exécutant, un corner sera accordé à l'équipe adverse. Autrement dit, lorsqu'un joueur effectue un dégagement 5,50 m et que le ballon pénètre directement dans ses propres buts, l'arbitre accorde un corner à l'équipe adverse. Des infractions sont possibles au moment de l'exécution d'un dégagement à 5,50 m. Ibrahim Aboubakry Aïdara nous donne des précisions. Une fois que le ballon est en jeu, l'exécutant retouche le ballon avant que celui-ci ait été touché par un autre joueur. Un coup franc indirect est accordé. Si l'exécutant commet une faute de main, l'arbitre accorde un coup franc direct ou un penalty si l'infraction s'est produite à l'intérieur de la surface de réparation de l'exécutant, sauf si celui-ci était le gardien de but, auquel cas un coup franc indirect est accordé. C'est-à-dire qu'on ne peut pas siffler un penalty contre un gardien de but pour avoir touché le ballon de la main dans sa propre surface de réparation. Si un joueur entre dans la surface de réparation avant que le ballon ne soit en jeu et qu'il commet ou subit une faute, le coup de pied de but devra être retiré et le joueur fautif pourra être averti ou exclu en fonction de la nature de sa faute.
Depuis 2019, le ballon ne doit plus sortir de la surface de réparation pour être en jeu. Cela permet de réduire le temps perdu, parfois volontairement, lorsque le coup de pied de but doit être retiré car le ballon a été joué avant qu'il soit sorti de la surface. Le rappel du sommaire de cette édition, des violences signalées toujours dans le centre du pays. 158 villages des régions de San et Banyangara sont concernés, selon l'association Guina Dogon qui demande le renforcement de la présence des femmes. Demande faite hier au chef du gouvernement. Réponse de Shogel Kokala Maïga. Nous sommes en train d'organiser la restauration de l'État et l'armée mettra fin à cette situation. Une pénurie de sucre constatée sur le marché, pénurie entretenue par certains opérateurs économiques qui n'ont pas respecté leurs engagements suite à l'opération d'importation de 1000 tonnes lancée récemment par le gouvernement. Constat amer dressé par le ministre de l'Industrie et du Commerce qui annonce une nouvelle opération avec de nouvelles conditions. Des Maliens en détresse rapatriés hier de Libye et de Tunisie, ils sont arrivés à bord de 2 avions accueillis à l'aéroport de Bamako-Sénou par le ministre en charge des Maliens établis à l'extérieur. Retour volontaire organisé par le gouvernement à la demande des hautes autorités du pays qui ne veulent laisser aucun Malien en détresse nulle part sur la planète. Dans l'actualité également, le Proche-Orient avec l'armée israélienne qui renforce son emprise sur le nord de Gaza. Des milliers de Palestiniens fuient la zone dans l'espoir de trouver un abri. C'est dans ce contexte que la France accueille aujourd'hui une conférence humanitaire pour tenter de débloquer l'aide rendue impossible par les bombardements. Et puis les sports, la CAN 2024 en Côte d'Ivoire, la commission de mobilisation pour la participation des Aigles entame ses travaux au moment où l'équipe nationale des moins de 17 ans est en Indonésie pour la Coupe du Monde de la catégorie. Le coup d'envoi c'est ce vendredi. En attendant, à retenir dans l'actualité sportive également, la Ligue des championnes d'Afrique, l'AS Mandé, affronte cet après-midi les représentantes du Ghana. Il est 7h passé de 26 minutes à Bamako. C'est la fin de ce journal. Réalisation, coordination, Ousmane Daou, mise en onde, Mamadou Diallo, mise en ligne, Cheikh Oumar Traoré, présentation, Yaya Konaté, à suivre les infos météo avec Djeneba Doumbia, suivi de la rubrique des avis et communiqués avec Hussein Diara. Prenez soin de vous et des autres. Passez une excellente journée. Au revoir.